Pour notre première astuce, nous allons partir du principe que nous avons une photo qui a été ici réalisée, mais dont la ligne d'horizon n'est malheureusement pas droite. Alors je vais être franc avec vous, j'ai trafiqué moi-même la photo juste pour vous montrer l'effet, parce que c'est compliqué de trouver une photo en ligne dont l'horizon n'est pas totalement droite. Donc imaginons que vous avez cette photo, et l'horizon est de travers. Vous aimeriez la remettre droite. Pour cela, on va venir utiliser un outil, qui est l'outil ici, recadrer. Cet outil, comme son nom l'indique, permet de venir recadrer votre photo et récupérer un maximum d'informations quand vous allez faire cela. Vous avez la possibilité de définir des contraintes spécifiques, ici, pour définir une taille. Vous avez la possibilité de définir des options de rotation de la zone de recadrage, représentée ici par une grille de tiers. Grille d'ailleurs que vous pouvez venir modifier ici, avec une grille donc pi, une spirale d'or ou des diagonales. Personnellement, je suis plutôt adepte de la grille des tiers. Vous avez ensuite, ici, une option qui va s'appeler redresser. Le principe, c'est de venir indiquer la nouvelle ligne d'horizon que vous souhaitez pour votre photo. En l'occurrence, ici, j'aimerais que cette ligne, qui est un petit peu inclinée, soit la nouvelle ligne d'horizon et que ma photo soit droite. En venant réaliser cela, eh bien vous voyez que automatiquement la photo est remise droite. Pour le cas présent, je peux reprendre même un peu plus de données que j'avais cachées en amont pour avoir une photo qui soit un petit peu plus grande. Et il me suffit ensuite d'appuyer sur Entrée pour que cela fonctionne. On peut utiliser cette technique dans ce sens, mais on peut également l'utiliser pour modifier de nous-mêmes l'horizon. Imaginons que nous avons ici une horizon qui est droite, mais on aimerait qu'elle soit un peu plus penchée. Eh bien vous pouvez venir tracer une ligne, et cela penchera automatiquement la photo. Alors attention, si vous venez pencher dans un sens, par exemple vous avez vu qu'ici j'ai fait une ligne du bas à droite vers le haut à droite, enfin du bas à gauche vers le haut à droite, eh bien ça va tourner dans l'autre sens. Dans le même temps, si vous le faites dans l'autre direction, vous voyez que l'orientation se modifiera également. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, mais qui permet d'avoir des effets graphiques assez intéressants. Voilà pour notre première astuce de nos 30 astuces Affinity pour gagner du temps. On attaque tout de suite la deuxième.